Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La solennité de la Pentecôte est déjà très proche. La solennité qui clôture le temps de Pâques. Et l'Église, dans sa grande sagesse et dans sa grande pédagogie, nous fait méditer sur cette triple question de Jésus à Pierre et sur cette triple réponse de Pierre vis-à-vis de Jésus. Simon, m'aimes-tu vraiment? Souvenons-nous que lors de la passion de notre Seigneur, il y a eu une triple négation du même Pierre. Je ne le connais pas. N'es-tu pas l'un d'entre eux? N'es-tu pas un de ceux-là qui marchait avec lui? Je ne le connais pas. Et aujourd'hui, Pierre, après l'insistance sur la question de Jésus, avoue, proclame un amour aussi profond à notre Seigneur. Seigneur, toi tu sais que je t'aime. Et le Seigneur nous pose à nous tous cette même question. M'aimes-tu? Et chacun individuellement. M'aimes-tu? Parce que nous qui préparons la venue de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas recevoir ce don si nous ne sommes pas amoureux de celui-là qui nous envoie, le don de l'Esprit Saint. Comment allons-nous recevoir le don d'une personne si nous n'aimons pas cette personne? Comment allons-nous jouir des biens d'une personne si dans notre cœur nous ne sommes pas en paix, en communion avec la personne qui nous donne ces biens? Alors la grande pédagogie de l'Église nous enseigne aujourd'hui qu'avant de recevoir l'Esprit Saint qui vient dans 2 jours, nous devrons nous poser la question, est-ce que j'aime vraiment celui qui va m'envoyer dans quelques heures, le don de l'Esprit Saint? Est-ce que je l'aime vraiment? Ou alors est-ce que je vais recevoir ce don avec un cœur divisé, avec un cœur qui n'est pas en communion avec celui-là qui va m'envoyer le don de l'Esprit Saint? C'est la question qui nous prépare à la Pentecôte. C'est la question que nous devons méditer pendant ces quelques heures qui nous séparent de la venue de l'Esprit Saint. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que j'aime le Christ? Est-ce que je suis amoureux de lui?
Ou alors, je vais vers lui seulement pour recevoir. Ou alors, l'Esprit Saint viendra et je le recevrai sans un sentiment d'amour envers celui-là qui nous a promis l'Esprit Saint et qui nous l'envoie dans quelques heures. C'est la question de notre méditation, chers frères et sœurs, ces jours. Et le Seigneur nous la pose, je répète, à chacun d'entre nous individuellement. M'aimes-tu? Et notre réponse, quelle est notre réponse? Et chacun, est-ce que chacun peut dire comme Pierre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime? Je crois que nous tous, nous devrons dire, Seigneur, je t'aime, mon amour est imparfait. Seigneur, tu sais que je t'aime vraiment. Mais, comme l'a dit un des personnages de l'évangile, augmente ma foi, je crois, mais augmente ma foi. Nous aussi, nous pouvons dire et nous devons dire, Seigneur, je t'aime, mais augmente mon amour. Je veux t'aimer comme tu le mérites. Je veux t'aimer plus que ce que je fais. Et je veux t'aimer avec ton propre amour. Mais Seigneur, mon amour est imparfait. Mon amour n'est pas celui que tu mérites. C'est pourquoi je te demande de m'envoyer l'Esprit Saint pour que je puisse t'aimer d'un amour propre. Parce que l'Esprit Saint, c'est le résultat de l'amour entre le Père et le Fils. Envoie-moi, Seigneur, ton Esprit pour que je t'aime comme tu le mérites. Envoie-moi, Seigneur, ton Esprit pour que je puisse, comme Pierre, répondre à cette triple question. Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est pourquoi cet évangile est de grande pédagogie. Proclamé alors que nous attendons la venue de l'Esprit Saint et l'amour que nous devons manifester envers Dieu, cet amour que nous demandons à l'Esprit Saint doit être un amour qui a des caractéristiques. Notre amour pour Dieu doit être purifié par l'Esprit Saint et pouvoir dire au Christ avec Pierre, tu sais que je t'aime, Seigneur. Notre amour doit être d'abord un amour de gratitude, un amour de retour, parce que nous avons déjà reçu l'amour qui nous vient de Dieu, parce que depuis la création est un acte d'amour. Depuis la création, nous avons reçu de l'amour de la part de Dieu. Et le Seigneur a continué à nous manifester son amour jusqu'à nos jours et jusqu'à nos propres vies individuelles. Alors l'amour que je dois manifester à Dieu est un amour de retour, un amour de gratitude, Seigneur. J'ai déjà reçu un amour de toi. J'ai déjà reçu le plus grand amour qu'on puisse me donner. Alors permets-moi moi aussi de t'aimer avec mes forces, avec mes faiblesses. Mais permets-moi, Seigneur, de te dire que je t'aime. Jésus, je t'aime. Et un amour qui n'est pas exclusif. Le Seigneur veut prendre la première place dans nos vies, mais pas la seule place. Et quand le Seigneur occupe cette première place dans notre vie, il nous permet d'aimer les autres choses du monde, mais avec un amour qui n'est pas remplaçable à l'amour de Dieu. Je t'aime, Seigneur, en premier, mais j'aime aussi ma famille, j'aime aussi ma patrie, j'aime mon église, j'aime mes amis. C'est parce que le Seigneur a pris la première place dans les ordres d'amour que nous pourrons aimer d'un amour pur les autres, que nous pourrons aimer même les choses matérielles, pourquoi pas. Mais Dieu en première place, parce que je t'aime en premier, Seigneur, aide-moi à aimer ma famille, aide-moi à aimer ma patrie. Et notre amour doit être un amour qui se manifeste avec des œuvres, les œuvres d'amour. Parce que ce n'est pas celui qui crie je t'aime, qui aime le plus,
mais celui qui manifeste son amour par des œuvres. En Espagne, on dit que les œuvres sont des amours. Donc, manifestons notre amour envers Dieu par des œuvres. Et manifestons notre amour envers Dieu en aimant ce qui nous entoure. Un amour qui prend la première initiative, un amour qui n'attend pas qu'on vienne lui demander, un amour qui fait le premier pas. Donc, chers frères et sœurs, en attendant la venue de l'Esprit Saint, répondons avec Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime, d'un amour imparfait, d'un amour que peut-être tu ne mérites pas parce que tu mérites plus, mais je t'aime, Seigneur. Je t'aime d'un amour de gratitude et j'essaye de t'aimer avec les œuvres. J'essaye aussi d'aimer ceux qui sont autour de moi, un amour qui est amour en premier. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous aide à nous préparer pour la venue de l'Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.